Salut, je m'appelle Anna. J'ai été confrontée à un choix difficile dernièrement. Ce serait génial si t'écoutais mon histoire et que tu m'aidais à prendre une décision. Je peux compter sur toi, non? Alors laisse un like et let's go! J'étais une enfant faible et maladive. C'est peut-être pour ça que mes parents m'ont abandonnée. Ils m'avaient probablement laissée à l'orphelinat dès qu'ils ont découvert que leur bébé n'était pas en bonne santé. J'ai passé la majeure partie de mon enfance à l'hôpital, à me faire soigner ma pompe. C'est comme ça que j'appelais mon cœur. Malheureusement, il ne fonctionnait pas correctement. Un jour, on m'a ramenée à l'hôpital et mon médecin m'a dit que j'avais besoin d'un nouveau cœur. Après ça, je vais récupérer et pouvoir jouer avec les autres enfants? C'est ça, Anna. J'imaginais une ferme magique où on faisait pousser des cœurs beaux et sains. Mais la médecin m'a tapoté la tête avec un sourire triste avant de me dire que les choses n'étaient pas aussi simples. On doit te trouver un bon donneur. Ce qui pourrait prendre des années, chérie. Même si je n'ai pas eu une bonne pompe ce jour-là, j'ai rencontré quelqu'un de spécial. Je n'arrivais pas à dormir et j'errais dans les couloirs de l'hôpital quand j'ai vu une fille de mon âge. Une intraveineuse était reliée à son bras et elle griffonnait des chevaux. Salut, ton dessin est très joli. Merci, j'adore monter à cheval. Mais ces derniers temps, je suis... Moi aussi. Tu veux échanger nos IV? Je parie que la mienne est mieux. Mon médecin serait tellement en colère. Elle s'appelait Claire. C'était de l'amitié à première vue. Et oui, qui a dit que ça ne marchait que pour l'amour? On avait plein de choses en commun et on était inséparables à partir de ce jour-là. Elle est devenue ce que j'avais de plus proche d'une famille. Après tout, je m'entendais pas vraiment avec les autres enfants de l'orphelinat. Bientôt, mon amie a dit qu'elle pouvait sortir. Claire m'a donné un de ses dessins comme cadeau de départ. En retour, je lui ai donné mon amulette. C'est tellement beau, je ne l'enlèverai jamais. Puis elle est rentrée voir sa famille et on ne s'est plus jamais revus. Les années sont passées et j'ai eu 16 ans. Je vivais toujours à l'orphelinat et j'attendais mon tour pour une transplantation cardiaque. Je voulais réaliser mon rêve, devenir une coureuse et participer à des marathons. Bien sûr, avec ma santé, c'était impossible. Un soir, je me sentais vraiment déprimée. En fouillant dans mes vieux trucs, j'ai accidentellement trouvé le dessin de Claire. Oh, ça m'a rappelé des souvenirs. Je me demandais comment elle allait. Je me suis motivée et j'ai décidé de retrouver mon amie d'enfance. Malheureusement, je ne savais rien d'elle sauf son nom. J'ai donc décidé de tenter ma chance et j'ai trouvé un site web qui aidait les gens à se retrouver. Je me suis inscrite et j'ai presque tout de suite reçu une notification disant que quelqu'un me cherchait depuis plusieurs mois. Bon sang, peut-être que c'est Claire. Mais c'était pas elle, mais une fille qui s'appelait Sandra. Elle? Je n'arrivais pas à le croire. Elle disait qu'elle était ma sœur aînée. Je la croyais pas vraiment, mais je l'ai quand même appelée. Dès que Sandra a entendu ma voix, elle a été submergée d'émotions. À travers des larmes de joie, elle m'a dit quelque chose qui a bouleversé ma vie. Anna, on a été séparés quand on était petite. J'ai découvert que tu existais seulement cette année et j'ai tout de suite commencé à te chercher. Nos parents ne nous ont pas abandonnés, ils sont décédés. J'ai été adoptée par une famille d'une autre ville et je ne savais rien de toi jusqu'à récemment. Quoi? Mes parents sont morts? J'avais été en colère contre eux sans raison toute ma vie. Cette nouvelle m'a prise par surprise et je me sentais mal. Une douleur aiguë m'a transpercé la poitrine et le monde s'est assombri. Oh non, ma pompe faisait encore des siennes. J'ai vite envoyé l'adresse de mon orphelinat à Sandra et j'ai demandé de l'aide à une prof. Elle a appelé une ambulance et on m'a emmenée à l'hôpital. Le diagnostic des médecins n'était pas bon. J'avais besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence. Mais il y avait aussi une bonne nouvelle. Il m'avait trouvé un donneur. La dernière chose dont je me souvenais avant l'opération, c'était les yeux gentils de mon chirurgien, le docteur Cooper. Ne t'inquiète pas, Anna, tout ira bien. Tout ce que j'ai vu après, c'était l'obscurité. Quand je me suis réveillée, le médecin m'a dit que l'opération s'était bien passée. Félicitations, Anna. Tu as un nouveau cœur maintenant. Bientôt, tu auras complètement récupéré et tu pourras même faire du sport. T'as entendu ça? Je pourrais courir. Merci, mon ange gardien. Je croyais que ma vie ne ferait que s'améliorer à partir de là. Un jour, Sandra m'a rendu visite à l'hôpital. Ma sœur s'est avérée être une vraie beauté. Ils m'ont dit que tu avais une opération à l'orphelinat et je suis tout de suite venue ici. Puis elle m'a dit que quand elle a eu 18 ans, ce sont ses parents adoptifs qui lui ont dit que ses parents biologiques étaient morts. Ils ne connaissaient pas les détails. Mais à partir de ce jour, ma sœur est devenue obsédée par la découverte de ce qui est arrivé à nos parents. Tu veux bien m'aider à enquêter? J'étais sur le point de dire oui quand le docteur Cooper est entré dans ma salle. Il a entendu notre conversation et il a strictement interdit à Sandra de me déranger pendant que je récupérais. Anna a besoin d'un repos complet. Il est dangereux qu'elle soit stressée pour l'instant. Ma sœur était très compréhensive. Elle m'a dit qu'elle me ferait savoir si elle découvrait quelque chose d'intéressant et elle est tout de suite partie. Va vite mieux, sœurette. Pendant que j'étais à l'hôpital, le docteur Cooper m'a traitée comme si j'étais sa fille. Il s'occupait de moi, me donnait des bonbons et me remontait le moral. Je me suis même dit que ça devait ressembler à ça que d'avoir un père. On a beaucoup parlé et un jour, il m'a dit qu'il avait 4 fils. Je suis très fière d'eux. Mais ma femme et moi avons toujours rêvé d'avoir une fille. Quelqu'un comme toi, Anna. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Le jour où j'étais censée pouvoir partir, le docteur
Dr Cooper est entré dans ma salle avec des ballons et il m'a dit qu'il voulait m'adopter. Je n'en croyais pas ma chance. J'étais en bonne santé, j'avais une sœur et une nouvelle famille. C'est tout ce dont je rêvais et plus encore. J'ai envoyé un texto à Sandra pour lui annoncer la bonne nouvelle et j'ai préparé mes valises. Après ça, au lieu de retourner à l'orphelinat, je suis allée dans ma nouvelle maison. Elle était énorme et magnifique. Ma nouvelle chambre ressemblait à une chambre de princesse. Mais il y a vite eu des problèmes dans la vie. J'ai assez rapidement compris que quelque chose n'allait pas. Ma mère adoptive ne quittait pas sa chambre et ne parlait à personne. Elle vivait dans son propre monde. Ma femme est un peu déprimée. Donne-lui un peu de temps et elle ira mieux, Anna. Mes frères adoptifs étaient les pires. Tous, de Richard le plus jeune à John l'aîné. Ils voulaient tous que je parte. Ils n'ont même pas essayé de le cacher. Anna, ou quel que soit ton nom, on te prévient. Pars ou tu le regretteras. Quel culot, je leur avais rien fait. Au contraire, j'ai essayé d'être gentille et j'aidais à la maison. Mais j'aurais préféré ne pas le faire. Un jour, je nettoyais la chambre de Richard quand il a couru vers moi et m'a arraché un lapin en peluche des mains. Ne le touche pas. Quelqu'un de spécial m'a donné ce lapin. Tu ne la replaceras jamais, alors n'essaie même pas. Mais de quoi il parlait? J'essayais de remplacer personne. J'ai essayé d'interroger mes frères, mais aucun d'eux n'a rien expliqué. Ils m'ont juste regardé de façon accusatrice et se sont moqués de moi. Oh, peu importe. J'en avais marre d'essayer de faire en sorte qu'ils m'aimaient bien. Mais mon nouveau père m'adorait et me gâtait. Il m'a préparé toute une garde-robe de nouveaux vêtements, une tonne de bijoux et même un téléphone haut de gamme. À l'orphelinat, je ne pouvais que rêver d'un luxe pareil. On sortait tous les week-ends. Et un jour, mon père m'a proposé de rejoindre une équipe équestre. Je voulais devenir coureuse, mais j'aime bien les chevaux aussi. Génial. Viens, on va fêter ça. Je pense que tu as besoin d'une nouvelle coiffure. Eh bien, pourquoi pas? On est allé dans un salon de coiffure et papa a dit au coiffeur ce qu'il voulait voir. Une heure plus tard, je me suis regardée dans le miroir et je me suis pas reconnue. C'était comme si je devenais une personne différente. Je n'avais pas trop de mal avec l'équitation. Je maîtrisais les techniques de base et j'ai même participé à des compétitions pour novices. Mais je voulais quand même devenir coureuse, donc je ne m'amusais pas tant que ça. Je ne pouvais pas quitter l'équipe parce que j'avais peur de blesser papa. Un jour, je suis revenue après l'entraînement et j'ai croisé ma mère adoptive dans le couloir. Elle avait enfin quitté sa chambre. Madame Cooper m'a regardée comme si elle avait vu un fantôme, puis elle m'a serré fort dans ses bras. Tes cheveux, tes vêtements, impossible, ma fille est revenue. Je ne savais pas ce qui avait changé, mais après cet incident, c'était comme si elle avait été remplacée. Elle ne restait plus dans sa chambre pendant des jours. Maintenant, elle avait l'air heureuse et elle me gâtait comme papa. Mes frères adoptifs détestaient ça et ils n'hésitaient pas à le montrer. Pathétique, t'es fausse, Anna. J'étais déjà habituée à leur comportement et j'ai essayé de les ignorer. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. J'ai décidé d'appeler Sandra pour me changer les idées. Les mots de ma sœur m'ont vraiment inquiétée. Anna, j'ai découvert quelque chose de fou. Je ne peux pas tout te dire au téléphone. Viens, on se retrouve demain dans une pizzeria et on en parle en personne. J'ai accepté et j'ai rangé le téléphone. Mais j'ai vu papa et j'ai réalisé qu'il avait écouté notre conversation. Qui est-ce que tu rencontres demain? Sandra, apparemment. Elle a découvert quelque chose d'important à propos de la mort de nos parents. Je ne lui fais pas confiance. Mais bon. Le lendemain, j'allais aller à la pizzeria quand papa m'a arrêtée. Anna, attends. Je me suis renseignée sur Sandra et j'ai découvert qu'elle était une fraudeuse. Elle voyage à travers le pays, trouve des orphelins et leur dit qu'elle fait partie de leur famille pour mettre la main sur leur argent. Je voulais pas croire papa, mais il m'a montré le dossier de police de Sandra. Apparemment, elle avait déjà été suspectée. J'ai un ami qui est flic et il m'a aidé à trouver des infos sur Sandra. Je suis désolée, Anna, mais cet escroc n'est pas ta sœur. T'imagines? Comment est-ce qu'elle pouvait essayer de profiter de ma tragédie? Elle n'avait pas honte? J'étais furieuse et je lui ai envoyé un texto pour lui dire d'aller en enfer. Maintenant que c'est réglé, j'ai une surprise pour toi, chérie. Je t'ai inscrit à la compétition équestre nationale, ma petite gagnante. Oh, j'étais pas du tout excitée. Et j'ai réalisé qu'il était temps pour nous d'avoir une conversation honnête. Je lui ai dit que j'allais devenir athlète à la place, comme je l'avais toujours voulu. Mais pour une raison quelconque, papa pensait que je plaisantais. Oh, c'est drôle ça. On sait tous les deux que tu ne peux pas vivre sans chevaux. Comme tout le monde dans cette famille, papa se comportait vraiment bizarrement. Un peu plus tard, mes frères adoptifs sont venus dans ma chambre et m'ont dit quelque chose qui m'a époustouflée. Il faut qu'on parle, Anna. Vous allez encore me menacer? Non, on vient de te prévenir. Nos parents nous ont dit de ne rien dire, mais sache qu'on avait une sœur de ton âge. On l'adorait tous. Malheureusement, elle était en mauvaise santé et récemment, elle est décédée. John m'a dit que leurs parents étaient presque devenus fous de chagrin. Alors ils ont décidé de m'adopter et de me transformer en copie de leur fille. T'es une gentille fille, Anna, mais tu ne remplaceras jamais Claire. Nous sommes désolés pour la façon dont on t'a traité. Mais si tu ne veux pas vivre dans l'ombre de notre sœur toute ta vie, tu dois partir. Ça avait l'air complètement fou. Bien sûr, je ne croyais pas un seul mot de ce qu'il disait. C'était certainement juste une autre astuce pour se débarrasser de moi. Je les ai chassés et j'ai claqué la porte tellement fort qu'un tableau est tombé du mur. Je l'ai ramassé et j'ai trouvé une cachette sous le plancher. De là, j'ai sorti une boîte et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une amulette que j'avais donnée à Claire. T'imagines un peu? Il y avait aussi des photos de mon amie prises à un hippodrome. Sur les photos, elle portait les mêmes vêtements que moi.
Même nos coiffures étaient identiques. J'avais l'impression que j'allais devenir folle. Les Cooper étaient la famille de Claire. Ses frères avaient raison. Leurs parents m'avaient vraiment transformée en une copie de leur fille. J'ai eu un frisson dans le dos. J'ai réalisé que je ne reverrais plus jamais Claire. Et j'ai fondu en larmes. Tout à coup, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était Sandra. Lui parler, c'était clairement la dernière chose que j'avais envie de faire. Je t'ai demandé de me laisser tranquille. Monsieur Cooper m'a dit que tu n'étais qu'une menteuse pathétique. Et t'as cru ce salaud? Il t'a menti parce que j'ai découvert son secret. Anna, nos parents sont morts dans un accident et c'était la faute de Monsieur Cooper. Ma tête tournait. Si c'était vrai, alors Monsieur Cooper était un vrai psychopathe. Mon sang s'est glacé. Anna, ne t'inquiète pas. Bientôt, je t'emmènerai loin de cette maison de fous. J'ai rangé mon téléphone et j'ai commencé à emballer mes affaires. Je voulais sortir de là le plus vite possible. Mais là, mon père adoptif est entré dans ma chambre. Il a vu ce que je faisais et il a tout compris. Ne t'approche pas de moi. Je sais tout, t'es un psychopathe. Anna, je pense qu'on doit parler sérieusement. Sandra est vraiment ta sœur. J'ai menti parce que j'avais peur qu'elle te dise la vérité et que tu veuilles partir. Il est temps que tu découvres ce qui s'est vraiment passé. C'est arrivé il y a de nombreuses années. J'ai été appelée à l'hôpital pour effectuer une intervention chirurgicale d'urgence. Alors j'étais pressée. Il pleuvait, la voiture de tes parents est apparue de nulle part. J'ai perdu le contrôle de la voiture et voilà comment c'est arrivé. Il a dit qu'il avait été reconnu non coupable, mais le docteur Cooper se sentait toujours mal parce qu'il a appris que mes parents avaient 2 filles. L'une d'elles a tout de suite été adoptée, mais l'autre bébé était en mauvaise santé et s'est retrouvé dans un orphelinat. J'ai toujours veillé sur toi de loin et je savais même que tu étais amie avec ma fille. Claire, notre petite princesse. Ma femme et moi voulions une fille depuis très longtemps. Mais depuis qu'elle est née, Claire a passé beaucoup de temps à l'hôpital à cause de sa santé fragile. Elle est décédée le jour où tu as été admise à l'hôpital. C'est le cœur de Claire qui bat dans ta poitrine en ce moment. Quoi? J'étais tellement choquée que je ne pouvais pas dire un mot. Des larmes coulaient sur mon visage. Je me sentais tellement désolée pour les Cooper. Le médecin est resté silencieux pendant un moment, puis il a continué. Je t'aime beaucoup et j'ai décidé de t'adopter pour que le cœur de Claire revienne à la maison. J'espérais que ça aiderait notre famille à faire face au chagrin, mais je n'aurais pas dû essayer de te transformer en Claire. Je suis désolée, Anna. Tu es ta propre personne. À ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte. On a ouvert et on a vu Sandra. J'emmène ma sœur et je vais m'occuper d'elle moi-même. Monsieur Cooper, il n'y a pas d'excuse pour ce que vous avez fait. Anna, tu veux vraiment partir? Je pense que ce serait mieux pour tout le monde. Il ne m'a pas arrêtée et il a signé tous les documents dont on avait besoin. J'ai dit au revoir au Cooper et j'ai vite emménagé dans l'appartement de ma sœur. J'ai retrouvé ma vieille coiffure et je me suis enfin mise à courir. J'étais à nouveau moi-même. Sandra et moi sommes devenus très proches et la vie est revenue à la normale. Mais récemment, je suis tombée sur John et Richard. Ils m'ont dit qu'après mon départ, Monsieur et Madame Cooper étaient à nouveau déprimés et que la joie avait clairement abandonné leur maison. Tu nous manques, Anna. Je suis désolée si on a été aussi égoïste. Reviens chez nous, recommençons à zéro. Je savais pas quoi dire. D'un côté, j'aimais sincèrement cette famille et je leur devais beaucoup. Mais d'un autre côté, le docteur Cooper me trompait depuis si longtemps. Qu'est-ce que je dois faire? En tout cas, je me souviendrai toujours de Claire et je chérirai son cœur. Dis-moi ce que tu penses que je devrais faire dans les commentaires en dessous. N'oublie pas de laisser un like aussi.